tout le monde. Coucou tout le monde. Alors, je suis un peu dans la pénombre. Hop, on me voit un petit peu mieux. Je voulais tester un petit peu l'ASMR avec tout le barda que j'ai là. Donc, je vais faire du chuchotage, comme disait Simon il y a quelques années, quand j'ai découvert l'ASMR, il appelait ça du chuchotage et il se moquait bien de moi. Et maintenant, il ne peut plus s'endormir sans vidéo ASMR. Donc, j'écoute de l'ASMR depuis, je pense maintenant 5 ou 6 ans. Et ça fait facile 3 ans, bien tassé, que j'ai envie d'en faire, mais que je n'arrive pas à trouver le matériel adéquat parce que ça demande du financement. Donc, j'ai réussi à trouver des petits trucs à droite à gauche et j'ai trouvé des petites astuces. Alors, j'ai une caméra, j'ai de quoi filmer, un appareil photo également qui filme. J'ai également un téléphone. Mais je voudrais me débarrasser de certaines choses pour acheter de la meilleure qualité. Là, je vous filme avec mon téléphone, donc l'image n'est pas forcément tip-top. Et surtout, j'ai acheté un Tascam avec lequel je me suis battue pendant très longtemps parce que je n'arrivais pas à le faire marcher. Et maintenant, j'arrive à le faire marcher, donc je ferai un autre test, une autre vidéo vraiment ASMR, pas juste une vidéo pour combler un trou. Et donc, elle sera de meilleure qualité avec du vrai chuchotement, du vrai tapping, avec des bruits environnement. Là, je pense que vous n'entendez pas tout parce que le micro que j'ai là, c'est un tout petit mini micro qui fait 75 décibels et qui permet effectivement de faire du parler doucement et même de chuchoter comme ceci. Mais je pense qu'il n'est pas d'une qualité extrême qui permet de faire de la vidéo ASMR très, très relaxante. Voilà. Donc là, je vais tenter avec ce petit micro et cette bonnette parce que la première fois que j'ai fait un test avec ce micro, on entendait trop mon souffle. Voilà. C'était un micro qui était très bien quand on pouvait parler de loin. Mais quand on parle de près, eh ben, il y a trop de souffle. Donc j'ai acheté une petite bonnette. Voilà. Donc c'est que des trucs à pas cher sur Amazon. Mais si vraiment je me lance à faire une vidéo ASMR par semaine ou tous les 15 jours, etc., je ferai avec mon Tascam qu'il faut que j'apprivoise un peu mieux et il me faut un setup, il me faut un coin vraiment adapté. Pas ici, parce qu'ici j'ai l'horloge de la cuisine qui fait trop de bruit et l'horloge du salon qui fait trop de bruit aussi. Donc je pense que je me créerai une petite ambiance dans la chambre parce qu'il n'y a pas de cliquetis d'horloge, il n'y a pas de bruit normalement environnant. Là, dès qu'il y a du bruit, il y a la baie vitrée qui fait un petit peu de bruit. Il y a la chienne qui est en train de grignoter un truc. Donc voilà. Je voulais faire cette vidéo test ASMR. Je la filme un jour qui n'est pas le bon jour parce que pour vous, ce sera le 19. Sauf que moi, le jour où je filme, là, nous sommes le 17. Sauf que le 19, c'est un dimanche où il ne se passe pas grand-chose pour moi. Ça va être un dimanche à la cool. Ça va être un dimanche où on va soit aller à la piscine, soit aller se balader, soit effectivement jouer dans la chambre, soit passer des moments en famille. Donc pas très intéressant pour vous à filmer et moi un peu embêtant à filmer parce que ça me coupe dans les événements, ça me coupe dans le fait de profiter pleinement de cette journée. Donc je me dis, je filme une petite vidéo ASMR à l'avance, ça me permet de faire un petit test, voir si ce matériel peut être sympa, voir si des vidéos comme ça pourraient vous plaire de temps en temps. À savoir que je pourrais tourner au niveau des micros. Là, j'ai ce micro-là. J'ai un autre micro qu'il faudrait également que je teste, que j'avais eu pareil, pas très cher sur Amazon. J'ai le Tascam et j'aimerais à terme investir également dans un Fifine
parce qu'un Blue Yeti c'est un peu cher, mais pour utiliser le Fifine, il faut qu'il soit raccordé directement à l'ordinateur, et actuellement mon ordinateur, c'est un peu l'usine à gaz. Il a 10 ans maintenant, mon ordinateur, donc il fait un bruit d'avion qui va pas tarder à s'écraser. Et voilà, je préfère ne pas mettre ça à côté du micro, donc le Fifine sera investi, ou le Blue Yeti, hein, je ne sais pas, on verra l'occasion qui se présente à moi, sera investi quand je pourrai avoir un ordinateur à côté de moi qui ne fait pas un bruit de porte-avions. Voilà. Donc cette vidéo va être uniquement consacrée à l'ouverture, de vous montrer ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent, et je vais essayer de faire des petits bruits sympas, relaxants, et on va lire ensemble un peu de quoi ça s'agit. Alors, première chose que j'ai eue, c'est le sachet de thé Clipper du jour numéro 19. Voilà. Et pour ce jour, j'ai noté que c'est un thé vert framboise menthe. Je me souviens que j'avais bien aimé. Donc on va le déguster. Ça va être bien sympa. Mais je vous en dirai pas des nouvelles parce que je vous l'ai déjà dit. Au niveau du Lipton, du coup, j'ai eu les deux Lipton. Je vais vous en présenter qu'un seul. On a le Lipton de la gamme Relax. Et ce coup-ci, on a eu le verveine. Je suis plutôt contente cette année du calendrier de l'Avent Lipton. Je trouve que les packagings sont super sympas et les goûts sont sympas aussi, même si on se retrouve effectivement avec des goûts classiques comme la verveine, etc. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Et en plus, il est très joli et aucun sachet ne s'est cassé la figure. Tout est bien resté en place, tout s'est bien tenu. Donc, top cette année. Au niveau du calendrier voyage d'essence de chez Lidl, on a eu une infusion, je crois que c'est une infusion, fruits rouges. C'est une très belle découverte, ce calendrier de l'Avent. Ça me fait découvrir plein de thés de cette marque. Et du coup, je m'attarderai un petit peu dessus quand j'irai chez Lidl et que je serai en rate de thé et que je serai à la recherche de thé. Je sais que cette marque est chouette. Au niveau du calendrier éléphant, on a eu le détox pas d'intox. C'est une infusion reine des prés, menthe poivrée, cassis.
Au niveau du calendrier spa, on a eu un lip balm. Donc c'est un beurre pour les lèvres en gros, un baume pour les lèvres, pur Mary Cheese, avec un packaging tout blanc, très sympa. Est-ce qu'il y a une opercule? Il n'y a pas d'opercule ce coup-ci. Oh, ça sent super bon. Moi, je dirais que ça sent, alors pour les personnes qui sont de ma génération, quand on était petit, on avait les chewing-gums qui étaient, vous savez, tout enroulés comme ça, là, qui existaient aussi en version tube. Je sens le micro, moi, n'importe quoi. Je trouve que ça sent un peu ça. Alors, je n'aime pas trop le concept de mettre son doigt dedans et après de le mettre sur ses lèvres et de remettre son doigt dedans et de le remettre sur ses lèvres. En fait, il faudrait toujours avoir le réflexe de se laver les mains avant de le mettre dedans et de le mettre sur ses lèvres, sauf que, on va se l'avouer, on ne l'a jamais parce que cette chose est toujours à côté de la table de nuit ou à côté de l'ordinateur ou voilà. Donc ce qui fait que très vite, à mon avis, ça doit être blindé de germes là-dedans. En tout cas, ça sent très bon. Voilà, très belle découverte. Je l'utiliserai, mais comme je vous dis, je pense que très vite, il va partir à la poubelle parce qu'au bout d'un moment, ça doit être blindé de germes, ces trucs-là. Ou alors, il faudrait vraiment que je le mette dans la salle de bain et que ce soit celui que j'applique le matin avant de descendre, une fois que j'ai fini ma toilette, et le soir, après ma douche, etc. Comme ça, au moins, j'aurai peut-être le réflexe, vu qu'il sera à côté du lavabo, de me laver les mains avant de l'utiliser. Au niveau du calendrier bleu libellule, on a eu une eau de parfum qui s'appelle Irrésistible. Que je ne connais absolument pas. C'est un format 12 ml. Hop. Et c'est un format roulette. Ils sont très bons. Non, je ne peux pas te prendre, ma mère. Tu attends un petit peu. Bon, ils sont très bons. Ensuite, au niveau du calendrier bougie, devinez un petit peu ce qu'on a eu. Tadam! Une magnifique bougie décorative en forme d'étoile pleine de paillettes.
c'est au moins la 5e. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, que moi-même je n'ai pas vue, parce que je l'ai mis dans le pot retourné, c'est donc le calendrier Foodspring. Et donc dans ce calendrier, nous avons un cookie vegan, hyper protéiné, à la pomme et à la cannelle. Alors c'est un cookie qui fait 50 grammes, qui représente 228 calories. Il y a 10 grammes de matière grasse, 24 grammes de sucre et il y a 14 grammes de protéines. Donc c'est quelque chose qui est, quand même assez sucré. Et éventuellement le prendre au petit déjeuner pour que on ait la journée pour éliminer ce sucre. Je le goûterai en petit déjeuner, bien évidemment. Je ne sais pas quand, peut-être pendant la période des fêtes. Donc voilà pour ce qu'il en est des présentations des calendriers de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit test comme ça pour voir avec le petit matériel que j'ai là. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes partante pour que je fasse un petit peu d'ASMR de temps en temps ou régulièrement, je vais commencer effectivement à m'entraîner avec le Tascam et la caméra. Le caméscope, caméra, et j'essaierai avec les montages de mettre le fichier son bien en face du fichier image. Voilà, c'est surtout ça aussi qui me perturbe, c'est que je ne peux pas brancher directement sur ma caméra ou sur mon téléphone, sauf avec ce micro-là, que je peux directement brancher sur mon téléphone et qui ne me permet pas, et qui me permet de ne pas avoir en plus le fameux montage de connexion image et son au bon endroit. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo test ASMR aura été bien sympathique. Pareil au niveau du cadrage et compagnie, j'ai acheté, j'avais trouvé une espèce de matériel chez Action, vous savez, où il y a vous pouvez donc mettre un micro, vous pouvez mettre votre téléphone portable et vous pouvez mettre, il y a une ring light. Donc on va dire que c'est plutôt sympa, sauf que pour l'ASMR, il faut parler très proche du micro et je ne peux pas non plus trop reculer, donc je ne peux pas avancer trop le micro et je ne peux pas trop reculer le téléphone. Donc en fait, vous m'avez en gros plan, ce qui n'est pas forcément des plus relaxants. Mais bon, on se le pardonne, c'est juste une vidéo test pour savoir un petit peu si je m'y prends pas trop mal et si ce matériel vaut un peu quelque chose ou si du coup je laisse complètement tomber ça et je me focalise uniquement sur le Tascam. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite, à demain, bye.